Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer une loi de probabilité. On s'intéresse à une variable aléatoire notée grand X et aux différentes valeurs qu'elle peut prendre. On va chercher à déterminer toutes les probabilités que cette variable aléatoire prenne toutes les valeurs de l'expérience aléatoire. Par exemple, on dispose d'une urne dans laquelle il y a 3 boules vertes et une boule rouge. On en pioche une première, on la remet et on pioche une deuxième boule. À chaque fois qu'on piochera une boule rouge, on perd 1 euro. Par contre, si elle est verte, on gagne 2 euros. Et on va déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. On va pour cela citer d'un arbre. Au premier tirage, soit la boule est rouge, soit elle est verte, et on a une chance sur 4 de piocher une rouge, 3 chances sur 4 de piocher une verte. Si la première boule piochée est rouge, à nouveau, on peut soit repiocher une rouge ou une verte avec les mêmes probabilités que précédemment, et même chose si la boule piochée au premier tirage était verte. Au bout des chemins, on a les probabilités suivantes: 1 16e, 3 16e, 3 16e et 9 16e. On note grand X, la variable aléatoire correspondant aux différents gains. On va utiliser un tableau. La première ligne, on va mettre les petits xi, donc les différentes valeurs que grand X peut prendre. Et juste en dessous, les probabilités correspondantes. Soit on pioche 2 rouges, et dans ce cas on perd 2 euros, ça correspond à ce chemin sur notre arbre, et la probabilité elle est de 1 16e. Deuxième possibilité, soit on pioche une rouge et une verte, et dans ce cas on va gagner 1 euro, et là on a 2 chemins possibles. On additionne donc les 2 probabilités, ça nous fait un total de 6 sur 16. Enfin, on peut également piocher 2 vertes, et dans ce cas on va gagner 4 euros, ça correspond à ce chemin, et la probabilité elle est donc de 9 sur 16. Et ça y est, notre tableau correspond à la loi de probabilité de notre variable aléatoire grand X. On peut également vérifier que la somme de ces probabilités est égale à 1 et qui valide la propriété vue dans la leçon.